Monsieur Carotte qui est de retour pour ce début de saison. Salut! Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Toujours bien, très, très bien. Content de te voir, Mario. Et ça arrive, cette saison de jardinage. Toi, t'attends ça chaque année, mais t'es déjà dedans parce que en hiver, hein, on prépare toutes sortes de choses. Les semences sont déjà prêtes. Et les gens aujourd'hui pourront appeler pour vous poser des questions, Mario. C'est ça, je sais pour ça. Pour tout ce qui est jardinage, bien sûr, on a notre spécialiste en chef, Mario Doiron, qui est avec nous. Alors, c'est le 506-532-0133 pour toutes vos questions concernant le jardinage et cette saison qui arrive. Mm-hmm. Alors, déjà, toi, bien entamé, tu as toutes sortes de choses de planter et tu as fait pousser des choses à l'intérieur, hein, déjà, pour se préparer pour la saison. Où est-ce qu'on en est dans les étapes, là? Ben là, tout de suite, c'est que j'ai commencé mes oignons puis mes céleris déjà au mois de février. Puis c'est déjà poussé, mes oignons, les chaumes d'oignons sont déjà 8 à 10 pouces de haut. Puis sont déjà de haut. Ah oui, c'est ça. C'est qu'on a la mauvaise impression que le jardinage se passe juste du mois de juin au mois de septembre. Mais notre saison est vraiment longue. Faut pas oublier que la journée est énormément longue, c'est le temps ici de l'année. Oui. Déjà un appel. Certainement des questions jardinage ou des petits bonjours. Parle, jase, jardinage. On vous écoute. Bonjour, ça va bien? Ben, très bien. Monsieur Carotte est bien, prêt pour commencer la saison? Ah oui, très, très content de commencer la saison, très enthousiaste pour me salir les mains dans la terre. Moi, je suis pareil, là. J'espère que pour passer la bêcheuse, puis dans le jardin, puis commencer à enligner ça. Bon, dans le jardinage, je suis pas pire, là. Ça fait many years que je fais ça, là. Mais l'année passée, j'ai semé des fraises. Ah ouais? Ça, c'est nouveau pour moi. Okay. J'ai mis de la paille dessus. Quoi, ce qui est le meilleur temps à enlever la paille? C'est casteur, c'est au mois de mai ou début de mai? Ça serait tout de suite. Tu veux enlever la paille un petit peu pour permettre la terre de dégeler. OK. Ouais. Ça fait que, tandis que la terre est encore pas mal gelée tout de suite, c'est en train de dégeler, là. C'est que la paille, ça fait comme une insulation, puis ça arrête de dégeler. Ça fait qu'on veut l'enlever un petit peu au début de la saison. Garder un petit peu de paille autour des plantes pour réduire les mauvaises herbes et ces choses-là. Là. Mais juste enlever la grosse masse d'insulation puis permettre ça de dégeler, puis on a une bonne production très tôt. Oui, parce que ma terre est pas mal dégelée. Je suis un terrain sec, puis c'est ça. Mais pour moi, c'était nouveau. J'ai dit, est-il trop d'honneur? Parce que je sais que la gelée les affectera pas. Il affecterait les fleurs. C'est ça. Si il y avait de la gelée quand les fleurs sont... Fait que je pourrais ôter un peu de paille à cette heure. Oui. Surtout comme sur le fait des plantes même. Là. Sur le fait des crowns, là, fais sûr de les dévoiler là, pour que les petites bouts de feuilles commencent à... Ils voient l'air fraîche, ils voient le ciel. Ah ben, OK. Ben, ça fait ma journée. Merci beaucoup. Je vous souhaite des bonnes choses avec des bonnes fraises au mois de juin. Là. Ça va être beau. J'espère, parce que je les ai semées l'année passée. C'est ma première année de récolte. J'espère que je vais avoir des fraises. Ah, fantastique. Il n'y a rien de meilleur que des bonnes fraises. C'est un bon fruit. Oui, merci beaucoup. Hein. Merci bien. Merci à vous et bonne saison de jardinage. Par contre, Mario, l'été passé, il faut dire qu'on a eu toute une sécheresse. Ah, c'est incroyable, les sécheresses. Est-ce que ça peut revenir cette année? Ben, c'est ça que ça semble à indiquer. Les prévisions météorologiques sont en train de dire qu'on regarde au Nouveau-Brunswick particulièrement une autre année de grosse sécheresse, surtout notre région ici sur la côte Est. Ça fait qu'il faut prendre des précautions, puis on peut en parler de ça tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut se protéger de notre terre contre la sécheresse. Tu aurais des conseils? Oui. Pour peut-être que ça nuise pas trop à nos jardins, qu'on puisse quand même récolter? Oui, on va prendre des appels. C'est le 506-532-0133. Parle Jardin. Salut. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, Monsieur Carotte, j'ai une petite greenhouse. OK. Puis, j'avais mis de la peat moss. J'avais été chercher à Pointe-Sapin. Puis, ça s'était, là. Puis, j'ai été chercher d'autres choses. Puis, j'ai un de mes chums, moi, qui vend des fleurs. Puis, qu'est-ce qu'il vend pas? Il prend la peat moss. Puis, il va chercher une pelle. Oui. Puis, droit à côté de ça, il y a un champ. So, qu'est-ce que je suis arrivé? Quoi ça? J'ai tout eu les graines de ce champ-là dans ma peat moss, puis j'ai mis ça dans ma greenhouse. Ouais. Never mind, ça a pris un lawnmower. Oui. C'est ça. Puis c'est vraiment important. Si on fait des buts de compost, qu'on fait des choses comme ça, on veut couvrir avec une tarp
pour arrêter les graines de mauvais arbres, surtout l'automne, de tomber dessus. Ah oui, hein? Parce que le vent l'emporte, ça se dépose dessus. Y a-t-il de quoi je peux faire pour ça? Ben, c'est ça. Tu peux te servir. Tu uses-tu du paillis, du mulch dans ton jardin? Ou tu laisses-tu la terre à nu, à l'air? Juste la terre à l'air. Ouais, c'est ça que tu pourrais faire. Tu pourrais prendre quand tu plantes ton gazon, là, si tu peux ramasser les aigrettes de gazon du lawn, là, puis top dress autour de tes plantes, couvre ta terre. Si la terre est couverte, les graines de mauvaises herbes n'auront pas de soleil pour germer. Oui, ben, c'est un job, ça, parce que je plante des cosses puis des affaires de merde. Hein? Ah oui, c'est ça. Ben, c'est sur chaque côté de tes rangées de plantes, là, couvre toute ta terre. Oui. Puis dans tes sentiers, honte tes saillons, couvre-les. Passe là, tout de suite, il y a des feuilles d'automne, le monde est en train de cleaner le printemps, là, ils ont en train de racler les feuilles, les mettre au chemin, là. Prends ça. Oui. Amène ça, passe le lawnmower dessus, tout est déchiqueté, tout petit, là, puis et passe ça dans ton jardin. Une bonne couche, au moins une coupe de pouces, 3-4 pouces là, de feuilles, puis des aigrettes d'épinettes, ça peut être du gazon, n'importe quoi ce qui était vivant. Couvre ta terre avec ça, puis tu vas te sauver énormément de travail à isherber. OK, du sawdust, prêter la même chose? Ben, du sawdust, c'est que du bois. Dans le jardin, c'est que du bois, c'est une vivace. Puis c'est pas les bonnes sortes de nutriments qui vont sortir de ça quand on met ça dans la terre. Si on enterre du bois, quand ce que c'est qui va décomposer dans la terre, ça va voler l'azote dans la terre. Il n'y aura plus de reste pour tes plantes. Puis l'azote, c'est ça que la plante use pour faire ses feuilles. Du bois, c'est meilleur à user ça autour de tes arbres puis tes autres vivaces. Mais dans le jardin, tu veux des choses qui sont des plantes, qui viennent des plantes annuelles. Des feuilles d'arbres, ça marche bien parce que c'est que ça dure juste une année. Puis quand c'est que ça se décompose, c'est les mêmes sortes de nutriments que ça prend pour les plantes annuelles. Puis ça crée j'ai fait, moi, j'avais des tarpes, puis j'ai pris des tarpes noires, puis j'ai couvert ma terre l'automne passé. Ah, ça aurait été helpus. Oh, énormément, parce que là, quand c'est que les graines tombent dessus ton jardin, ils tombent sur la tarpe, pas dedans sur ta terre. Right? Quand c'est que tu vas lever ta tarpe, les graines vont tomber sur le côté. Tu ne vas pas nécessairement les éparer dans ton jardin. Tu te sauves énormément de travail quand tu fais ça. Non, mais il n'y a pas de graines parce que moi, j'ai une greenhouse. Ah, OK. Quand même, si la porte se rouvre, là, les graines vont rentrer puis sortir un petit peu. Il y aura des graines sur tes bottes culottes, sur tes souliers. Quand c'est que tu promènes. C'est ça peut être des graines de pissenlit, toutes sortes d'affaires. Les graines, c'est comme du sable, ça rentre partout. OK. Ouais. Comme ça devrait cleaner. Ben, c'est ça. Puis des tarpes, là, c'est... tandis que tu l'as, jusqu'à temps que tu es prêt à planter ton jardin plus tard, là, dans la saison, dans la greenhouse, tu peux les planter tout de suite, là. Mais garde-les couverts jusqu'à temps que tu es prêt à planter. OK. Ouais. Ma greenhouse n'est pas chauffée. Moi. Qu'est-ce qui est le plus tôt que je peux planter? Aujourd'hui. Oh, tu peux planter de la laitue, des épinards, des oignons, toutes sortes d'affaires comme ça. Comme vraiment, là, tout de suite, si tu veux avoir des gros oignons là, cette année, là, plante l'esture. OK. Ouais, parce que ça qui arrive, c'est que c'est une race avec des oignons. Tu veux avoir autant de feuilles sur ton oignon avant le premier jour d'été. OK. Vois-tu? Okay. Si tu espères au mois de juin, ben, le premier jour d'été, c'est la fin de juin, right? T'as même pas un mois pour pousser des feuilles. Puis là, aussitôt que le premier jour d'été, les journées commencent à se raccourcir, c'est ça qui fait l'oignon faire sa bulbe. Le plus de feuilles que tu as, le plus de rings que tu as dans ton oignon, le plus gros d'oignon que tu vas avoir. Tu vas planter tes oignons à la fin d'avril pour donner une head start, pour faire sûr que tu as une bonne masse de feuilles. Puis là, quand elle est prête à faire sa bulbe, tu auras des plus gros bulbes que tes voisins qui ont planté au mois de juin. Sounds good. All right. Bon? Ben, merci beaucoup pour l'information. Je vais De rien aller du chercher tout. des graines. Fantastique. Bonne chance au jardinage cette année. Je parle jardinage avec M. Carotte. On vous écoute? Bonjour tous les deux. Allô, Bonjour. allô? Comme moi, l'année passée, mon beau-frère m'a donné des pieds de raisin. Des raisins? Ah. Oui, il m'a donné 3 pieds. Lui, il a planté que je faisais, puis ça pousse bien. Mhm. Ben, moi, j'ai un terrain comme de pain rouge, puis de presse, puis de sapin mêlé. Mhm. Quelle sorte de terre ça prend vraiment pour le raisin? Le raisin, il n'est pas trop fossé. Non? Non. Essentiellement, tu peux juste la mettre dans quasiment n'importe quelle de nos terres locales, puis ça va bien fonctionner. C'est juste que tu veux faire sûr de mettre du bon mulch autour de leurs pieds pour arrêter les mauvais arbres de pousser parmi leurs pieds.
OK. Alors, moi, j'ai placé une fraise artificielle, là, tout le tour. Mhm. Puis j'ai mis comme un genre de paillis tout le tour, puis ça l'empêche de le faire sortir. Ouais. Puis, comme le monsieur tenait à parler des fraises, Mhm. lui, il a mis de la paille dessus. Mhm. Moi, j'ai fait une expérience. Un bout, j'ai mis de la paille, le bout, je l'ai pas mis. OK. Le bout, je l'ai pas mis, là. J'ai été ouvert 2 jours passés. Il y a toutes les feuilles, vert. Oui. Le bout de la paille, ils sont morts. Ouais. Ben, ils sont-ils morts ou ils sont juste pas encore réveillés? Non, ils sont désébrouillés, tout. OK. Puis la feuille est bien sec. Il n'y a plus rien qui sort. Ben, attends un petit peu. Ça qui arrive, c'est comme quand j'ai mentionné tantôt, c'est que le paillis, la paille que tu as là-dessus, ça garde la terre gelée plus longtemps. Celui-là qui est découvert, la terre a dégelé, puis la fraise a pu se réveiller plus tôt. Ah, puis avec ça, moi, il se trouve direct dans le soleil, le bois. Ouais. Je prends le soleil, je lui mange jusqu'à 9-10 heures le soir. OK. Puis de bonne heure le matin, c'est peut-être boire plus de blé qu'un mois. Mais ça prend-tu quelque chose de spécial pour les fraises? Non, pas plus que ça. Non. Puis, essentiellement, juste que tant que ta terre est une bonne terre comme normale de jardin, Oui. tu sais, là, tes fraises devraient très, très bien faire. Tu sais, là, un petit peu d'azote dans l'automne. Tu veux nourrir tes fraises dans l'automne, pas dans le printemps, parce que c'est un fruit qui sort tout le printemps. C'est comme tu ne voudrais pas comme mettre du fumier ou de quoi de même dans ce temps-ci de l'année pour faire sûr que tu ne vas pas contaminer tes fraises avec comme du salmonella ou quelque chose comme ça. Moi, là, tu sais, je ouais. ne mets pas de fumier, rien de ça. Je fais mon compost moi-même. Ouais, ça c'est encore meilleur, ouais, c'est ça. Je Puis fais le, ça puis le de meilleur l'art. temps de nourrir ça, c'est l'automne, quand ce que c'est que tu mets tes pailles puis des affaires l'automne pour le protéger pour l'hiver. C'est ce temps-là que tu nourris tes fraises, puis le printemps, ça se réveille prêt à aller. Puis les épinards, on peut dire planter d'aster. Tout de suite, il y a, c'est tout le printemps, puis à la fin du mois d'août, c'est les 2 saisons qu'on peut planter des épinards. Ah, Puis c'est aussitôt qu'il commence à faire chaud, les OK. épinards fleurissent, puis ça vient amer, ça goûte plus à bon. mais comme je sais, je plante que d'aster, moi, non, je mets quelque chose pour les protéger la nuit ou... Non, Non? non, pas des épinards, oh, non. Ok. Si tu mets une petite frost blanket, une petite couverture, là, ça pousse un petit peu meilleur, OK. mais ils n'ont pas de besoin, ils n'ont pas peur du fret. Ah. Des épinards, de la laitue, des pois, des oignons, pas peur en tout du fret. Parce que moi, j'ai essayé une expérience, j'avais essayé ça. C'est des roulettes pressées. OK? Tu mets ça dans les plateaux, tu fais acheter ça n'importe où dans les quincailleries. Puis j'ai mis de l'eau dedans, puis ça gonflait. En coup, ça gonflait, tu fais planter dedans. Ouais. Puis 10 ans sur le paquet de 10 à 15 jours. Uh-huh. J'ai planté ça, 2 jours après, ça fait sortir comme un pouce. Ben, c'est good. Ben, t'as bien fait comme ça. Tu lui as donné qu'est-ce que c'est que la graine avait besoin pour germer. Ah. C'est qu'il donne toujours, c'est comme toujours promettre moins que qu'est-ce que c'est que tu vas délivrer. Oui. Tu sais. Puis pour faire sûr que c'est que tu brises pas tes promesses. Ça fait que c'est du bon marketing par rapport à la compagnie des graines. Puis on peut-tu les planter plus gros, juste à hauteur des feuilles ou la moitié de la tige? Sur quel fruit, quel plant que c'est que c'était encore? Les épinards. Les épinards, ben, tu veux pas les enterrer la tige pour tout. OK. Ouais, parce que ça va pourrir autrement. Ah, OK. Ouais. Bon, merci beaucoup. Ça vous voulait savoir. De rien du tout. Merci pour votre appel. Merci beaucoup. Puis, Steph, fais pas le job, t'es là. OK, bye-bye. Merci, bye-bye. Parle, Jean-Jazz, bonjour. Oui, c'est encore moi. I'm sorry, vous tenez, là. Vous envoyez le bill. OK, j'ai en train d'écrire le bill tout de suite. Oui. Hey, du fumier de poule. Oui. C'est-tu bon? Ah, c'est fantastique. C'est ça que moi, ce qui est la base de la fertilité dans mon jardin. J'élève des poules exprès. Oui, ça me donne des œufs pour gratuit, mais j'élève mes poules pour avoir le fumier. OK. Ouais, tu m'as dit souvent que c'est le meilleur. Le fumier de poule, c'est le meilleur pour les jardins. C'est fantastique pour le jardin. C'est vraiment riche en azote. Puis sur toutes les plantes ont besoin de l'azote pour faire pousser leurs feuilles. Puis, c'est que c'est chaud. Ça fait que si tu fais du compost avec du fumier de poule, ça réchauffe ton compost vraiment chaud. Puis, ça brûle les graines de mauvaises herbes, ça brûle les maladies de blight, ça brûle toutes ces choses-là, ça sanitise. C'est comme quasiment pasteuriser ton compost, que toutes les mauvaises bébites puis toutes les mauvaises choses veulent s'en aller, puis t'encourages juste les bons organismes. Hey, j'ai jamais vu quelqu'un me faire autant vendre le fumier de poule. Là, Du fumier. Je t'écoute puis on dirait que c'est de l'or en barre. Ben oui, ça l'est. Du fumier
Ben, c'est ça, l'économie du jardinage. C'est ça, l'argent. Vive le fumier de poule. Le fumier, là, c'est la meilleure chose sur la terre. Ça fait de la différence s'il n'est pas composté? Oui. Ah oui, parce que comme j'ai dit, il est chaud. So, si on met du fumier cru de poule, il peut brûler les graines, il peut brûler les racines. Ça fait que tu veux vraiment le laisser décomposer, tu veux vraiment le laisser pourrir au moins 2 mois avant de le mettre dans le jardin. Encore meilleur, une pleine année. Ça, je ne pourrais pas le prendre cette année. All right. Ça dit, si tu fais une pile retesteur, on pile-la aussi haut que tu peux, right? Laisse-la venir chaud, puis t'as le ton retesteur. Si tu fais-tu pousser des citrouilles puis des cocombes? Non, des cocombes, oui. Des cocombes? OK. Ben, donne-lui ton fumier. On pile les retestures, puis plante, fais des petites buttes de fumier de poule plus tard, puis plante directement dedans les buttes de fumier. Tes graines de cocombes. Les cocombes, au début de leur croissance, ils sont vraiment vulnérables. C'est pour ça que tu end up avec beaucoup de cucumber beetle qui vient défacer, là. C'est qu'ils commencent à en pousser, puis c'est une plante qui est vraiment gourmande, qui a besoin de beaucoup de fumier. Si tu les plantes directement dans du fumier, il est mieux, c'est qu'il est un petit peu plus décomposé, mais des cocombes puis des citrouilles, elles peuvent endurer un fumier un petit peu plus cru que d'autres légumes. Tu serais capable. So, si j'use ça, comme c'est dans mon poulailler d'Orchester, ce fumier-là. Ouais. Je n'ai pas de hole. So, si j'use ça, ça ne sera pas bon. Non, c'est ça. Comme si tu le prends du poulailler. Ben, si tu le mets dedans si tu laboures-tu tes terres? Si tu laboures, mets-les dedans stur. Oui. Laboure-les. Puis ça aura le temps de décomposer d'ici le temps que tu vas planter au mois de juin. Ben, moi, je plante de planter aujourd'hui, je m'ai dit tantôt. Ouais. Ben, c'est ça l'affaire. C'est ça la trick, hein? C'est... tu plantes-tu juste dans ta greenhouse ou t'as-tu du jardinage de haut rapport de ça? Non, j'ai rien que ma greenhouse. C'est juste pour avoir, quand je veux, des crosses fraîches, puis des tomates, puis des concombres, ben, j'en ai. OK. Ben, comme ça, moi, ce que je ferais si je suis à toi, si tu veux enrichir le resteur, prends ton fumier de poule, mets-le dedans un bucket, mets une pelletée dedans un bucket, puis remplis le bucket d'eau. OK. Laisse-la s'assire pour une semaine. Brasse-la. Puis là, vide ton liquide dedans ta serre, dedans ta terre. Ça va enrichir ton chose, mais ça va être dissous. Ça sera pas si dur à brûler tes plantes, puis tu pourras l'avoir enrichi pour tes choses. Mais par exemple, tu veux donner un petit peu de temps avant que tu plantes après ça, là. Mais si tu veux enrichir ta terre tout de suite avec du fumier cru, ça serait de faire un thé à fumier. 2 semaines dans l'eau. Au moins 2 semaines dans l'eau. Tu sais, là, brasse-la tous les jours, c'est là pour faire sûr que c'est bien mêlé puis que c'est oxygénisé un petit peu. Là. Tu passes une hose dedans, faire des bubbles, là. Puis si ça prend de l'oxygène dedans, ça va activer les organismes qui sont bénéfiques pour la terre. Puis quand ce que c'est que tu vas mettre ça dedans ton jardin, ça va incorporer les organismes bénéfiques dedans ta terre avec ton fumier puis l'azote qui va aider à faire pousser tes feuilles puis toutes tes choses, donner un bon head start à ton jardin sans brûler tes feuilles, sans brûler tes racines. OK, ben merci. Derrière toi. Certain que ça va aider à quelqu'un d'autre à part de moi. C'est ça. Non, ça fait plaisir. Vos appels font plaisir et on est là pour ça. Mario qui est avec nous pour répondre à vos questions. Et d'ailleurs, Mario, là, je vais en profiter. Là, on n'a pas d'appel tout de suite, mais je voulais que tu nous donnes les fameux trucs parce qu'on risque de faire face à une sécheresse encore cet été. Puis tu me disais tout à l'heure que tu avais comme des trucs peut-être pour prévenir, réussir à avoir nos jardins. C'est ça. Vois-tu, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut garder de l'eau dedans notre terre autant que possible. Ça fait que souvent, on a des terres qui sont vraiment minéralisées, du sable ou de l'argile, mais ça tient pas l'eau. Si tu laisses la terre nue, puis ça, l'eau s'en va, l'eau évapore vite, puis il n'y a rien dedans, comme surtout du sable, il n'y a rien dedans qui tient de l'eau. L'eau passe toujours à travers. Le sable, c'est trop fin. C'est trop fin, c'est des grosses particules. Le sable. Oui, en fait, ça a l'air petit, mais c'est des grosses particules à comparer. C'est ça. Comparer l'argile, c'est les plus petites particules. Puis elle occupe tout l'espace, c'est pour ça que l'eau ne peut pas passer à travers. C'est deux problèmes opposés, mais la solution pour tenir de l'eau et la préserver dedans, c'est la même solution pour les deux
type de terre minéralisée, c'est d'insérer autant de matière organique dedans que possible. Encore tes histoires de compost, qu'on prépare déjà à l'automne, souvent. Du compost, du fumier, du peat moss, des feuilles, n'importe quoi ce que c'est qui est une source vivante, on peut l'insérer dedans, l'incorporer dedans, le mêler dedans pour faire sûr qu'il y a une éponge pleine de carbone dedans la terre qui va tiendre de l'eau puis tiendre des nutriments. Okay. Fait que c'est toujours important, mais d'autant plus quand on attend une sécheresse. Cette année. Sinon, vous allez perdre votre jardin. Oui, absolument. C'est que là, on va finir par arroser, puis la moitié ou 3/4 de l'eau qu'on va arroser pendant des sécheresses comme ça va évaporer aussitôt que ça touche la terre. Mais les gens qui ont de la bonne terre, là, c'est pas dans le sable, ça va pas tenir l'eau quand même. Une sécheresse, ça va toucher même les gens qui ont de la bonne terre. Donc, c'est important pour toutes les sortes de terre de nourrir ça. Tout. Puis ensuite, ça c'est juste pour préparer la terre. Une fois qu'on a mis de quoi dedans la terre, qu'on va tiendre de l'eau, il faut faire sûr que le soleil ne l'évapore pas, parce que c'est que si la terre est nue, le soleil touche la terre, ça peut réchauffer la terre à des températures comme 50, 52, 55 degrés Celsius. Ça veut dire qu'il faudrait avoir des jardins à l'ombre cet été, plus possible? Pas à l'ombre, mais on ne veut pas mettre les plantes dans l'ombre, on veut mettre la terre dans l'ombre. Ça fait que si on couvre la terre avec du paillis, des feuilles, du foin, ça fait de la paille. Tu sais, là, la terre, le soleil ne touche plus la terre. À la place de monter à des températures de 50 degrés Celsius, là, qui veut faire cuire les pauvres racines, puis évaporer l'eau qui est présente, ben là, la terre devient à des températures plus proches de 15, 17 degrés Celsius, peut-être 20 degrés Celsius. Dans les journées les plus chaudes, c'est quasiment dangereux pour aller dehors. On a des grosses chaleurs, les heat waves, là, tu sais. Mais si tu as une couche de feuilles dessus le fait de ton jardin, cette chaleur-là touche pas la terre, l'eau ne s'évapore pas, les racines sont plus confortables, puis on a un meilleur rendement dans notre jardin. Mais il faut protéger la terre, il faut réduire l'évaporation. Autrement, t'arroses, puis t'arroses, puis t'arroses. Puis on regarde à des conditions, surtout ceux dans les autres qui se servent de l'eau municipale. Dans des temps de sécheresse comme ça, des fois, on a des restrictions de comment d'eau qu'on peut se servir. C'est vrai, oui. Puis c'est là, si on veut un bon jardin, ben là, tout d'un coup, tu n'as plus le droit d'user ton eau, là, pour arroser ton jardin. Ben là, qu'est-ce que c'est que tu vas faire? Ben, c'est ça, là. C'est comme tu peux mettre du paillis, du mulch, c'est ça. Juste pour montrer l'exemple. L'été dernier, on a planté un jardin à Rogersville. Le jardin collectif de Rogersville, puis on a planté des patates là-dedans. Puis c'est un jardin on n'a pas de hose, on n'a pas accès à l'eau au jardin là-bas. Sachant qu'on allait avoir des grosses chaleurs, on a planté des patates dessous 1 pied épais de foin. Okay. Du foin, pas de la paille, plein de graines de mauvaises herbes. On l'a planté et on a mis une couche vraiment épaisse. Les patates ont poussé à travers de ça. On n'a jamais arrosé, pas une goutte d'eau. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit tout ça. L'été. Franchement, là, ça marche. Ça marche. Puis l'automne, tu sais, on a mis une bonne volontaire au début de l'été. On a planté, ça a pris 1 heure. On était toute une équipe. On a planté tout un plein saillon. On n'a jamais dorloté ces patates-là. Plus, avec l'été qu'on a eu, c'est exceptionnel que vous ayez réussi ça. Donc, c'est ça. Oui. Puis ensuite, l'automne, on a amené des jeunes de l'école. Ils sont venus, ils ont récolté ça. Puis ils ont passé 200 livres de patates. Tu sais, là, il n'y avait pas de pâte à patates. Les patates étaient des belles feuilles vertes. C'était vraiment des belles plantes. Puis des belles grosses patates, malgré jamais avoir eu arrosé pendant une sécheresse. C'est ça la puissance du paillis. La puissance du pays, le fumier de poule, les valeurs. C'est les choses, la nature, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? La nature garde toujours la terre couverte. Si on suit les modèles de Dame Nature, on n'est pas en train de se combattre contre les forces naturelles. On travaille avec. Comme ça, Dame Nature devient une alliée. Elle nous montre. Tu sais, là, elle nous montre comment faire. Regarde dans la forêt, regarde dans les champs. Tu vois pas la terre nue. C'est vrai. Il y a toujours des petites feuilles qui tombent. Il y a toujours le sol est couvert. Fait que c'est comme un paillis naturel. C'est ça, c'est un paillis naturel. Puis c'est comme ça que la nature protège l'eau dans la terre. Mais nous autres, dans nos jardins, on dénude la terre, puis on la laisse vulnérable à l'évaporation, à l'érosion, puis toutes les choses, les malchances que c'est qui peut nous faire. Puis on finit par avoir des gros défis à surmonter. Ben, on peut résoudre ça en se servant des... Tu sais, là, on passe la tondeuse dans notre yard à tous les semaines. Ben, ça nous donne du matériel brut qu'on peut se servir comme paillis dans notre jardin, qui est riche en azote, puis qui va
protéger les pauvres racines de nos plantes pour réduire nos tâches d'arrosage. On va prendre un appel. C'est le 506-532-0133. On parle jardinage avec M. Carotte. C'est JSE, bonjour. Oui, allô, j'ai Allô? une petite question. Oui. C'est-tu trop tard pour trimer mes burning bush? Ça commence à être, ça commence à être un Ouais. petit peu tard. Ça veut commencer à bourgeonner, les fluides sont en train de se déplacer dedans l'écorce. OK. C'est là, ouais. J'aurais dû faire ça, moi, janvier, février. c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand la neige est à terre. Aussitôt qu'on commence à voir que c'est que les gens sont en train de récolter l'érable à sucre, là, ben, c'est OK. trop tard pour pruner nos arbres. Puis ça, c'est n'importe quel arbre. Ouais, n'importe quel arbre. Ah, OK. Tous les arbres, c'est tout pareil, ouais. OK, perfect. Merci beaucoup. De rien. All right, bye-bye. Bye-bye. Bye. Et restez bien branchés. On poursuit cette émission pendant la prochaine demi-heure avec M. Carotte, Mario Doiron, qui répond à toutes vos questions de jardinage. Vous écoutez Parle, jase avec M. Carotte aujourd'hui, première de la saison jardinage. Là, bien sûr, il y aura des émissions spéciales semaine prochaine d'élections municipales. On aura les candidats aux différentes mairies et tout ça. Mais M. Carotte sera de retour dans le mois de mai. Oui. Et mois de juin, on aura plusieurs émissions pour tout savoir sur le jardinage cette prochaine saison. J'ai reçu une question ici, Mario. Bonjour, quel est le bon temps de transplanter des bleuets, changer de place, 10 de vieux? De changer de place, ça serait avant que les feuilles sortent. Ça aurait été comme à cette heure ou comme le mois passé. Puis jusqu'à cette heure, jusqu'au point où c'est que les feuilles commencent à vouloir rouvrir. Surtout que les bourgeons veulent rouvrir, il faut arrêter de les transplanter. Ça fait que tout de suite, on peut encore en faire un retesteur. Puis, c'est là, c'est juste, aussitôt qu'on commence à voir les feuilles commencent à rouvrir, là, on arrête. Merci, Mario. De rien. J'espère que ça répond à votre question. Et on a des appels. Et c'est le 506-532-0133 pour vos questions à M. Carotte. Parle, jase. C'est à vous. Oui. Allô? Oui, l'an passé, tu parlais de 2-3 légumes mêlés ensemble qui produisaient leur propre énergie entre eux. Là. Oui. Puis il y avait le blé d'Inde puis la citrouille. Mais qu'est-ce qu'étaient les deux autres légumes ou... Des cosses, des beans. OK, les Ouais. cosses, c'est jaune ou vert? Ça fait pas de différence. Ça peut être des cosses, ça peut être des pois. Oui, OK. des pois. C'est tous les deux, c'est des plantes légumineuses qui sont capables de faire de l'azote au niveau de leurs racines, puis ils partagent avec les plantes qui poussent autour de eux. OK. So, par exemple, un blé d'Inde, des beans, puis des pois ensemble, c'est bon. Puis avec la citrouille, c'était-il... C'est le maïs, les beans, puis les citrouilles ensemble. Ah, OK, les citrouilles peuvent être inclus avec le blé d'Inde. Oui, c'est ça. Là. Ça OK. qui arrive, c'est que tu peux faire comme pousse plus haut que l'autre. C'est ça, le maïs, le blé d'Inde, il pousse vraiment haut. Puis les citrouilles, ça donne, lui, il pousse bas, il couvre la terre, il protège la terre du soleil puis des mauvaises herbes. Oui. Puis les cosses, tu peux faire, comme traditionnellement, tu utiliserais des cosses grimpantes, elle va grimper le maïs. Oui. Mais tu peux user des bush beans aussi. Là, comme moi, dans mon OK. jardin, là, j'ai un bloc de jardinage, un jardin qui est à 3 pieds de large, 70 pieds de long. C'est ça. Puis So, je plante des cosses sur chaque côté, des cosses vertes sur un bord, des cosses jaunes sur l'autre côté, OK. puis des citrouilles parmi, puis OK. ça y va. Puis si tu étais un petit, on va dire, un petit bed, pas grand, on va dire un 4 par 8, tu voulais juste 3-4 spots, tu mettrais comment d'espace entre chacun des groupes? Tu voudrais avoir à peu près 12 à 18 pouces entre le blé d'Inde. Un pied à 2 pieds. Un pied à 2 pieds entre chaque. Puis tu veux mettre 3 ou 4 graines de cosse autour de chaque blé d'Inde. OK. Puis peut-être 1 ou 2 citrouilles dedans ta boîte à jardin. That's it. OK. Citrouille. Un ou deux aussi. Ouais, c'est ça. Ça peut être des citrouilles, ça peut être des butternut squash, ça peut être des zucchini. Ah, les squash, OK, oui. Ouais, toute sa famille-là, ça pourrait être du cocombe. Oui, C'est là. OK. Ouais, Squash, OK. Puis zucchini. c'est ça. J'essaie d'écrire en même temps. On prend des notes. Avec une ouais. C'est ça. Ça, c'est une méthode traditionnelle autochtone. Oui. Puis oui. ça nous fournit une diète complète, protéines, carbohydrates, vitamines, puis tout ça, végétarienne.
Oui. Ça pousse ensemble bien, puis Oui. tu sais, là, c'est vraiment efficace. Puis si tu étais pour mettre tes oignons, tu pourrais les mettre au contenseur, mais ça, le blé d'Inde, puis les Beansman, c'était un toto, tu pourrais toutes les mettre. Ah oui, non, c'est vraiment trop tôt pour ceux-là. Il faut espérer j'espère à peu près à mois d'habitude, au mois de juin, le 10 de juin. OK, 10 juin. Okay. Ouais, on average. Les premières gelées là, sont pas mal finies. C'est ça, là, c'est ça. Okay. Tu veux dépasser les temps de gelée pour ces plantes-là parce qu'ils sont toutes vraiment tonnes contre le gel. Mais les oignons, ça... Les oignons, pas peur du frais de pont, tout. Puis les patates. Oui, les patates, tu peux planter vraiment de bonne heure aussi, ouais. Parfait. C'est un gros merci. Merci bien. Là. Bonne journée. Bye. Merci. Et c'est beau de voir ça. Puis ça nous vient des peuples autochtones, cette synergie. Il faut planter des choses qui travaillent en synergie. Oui. Merveilleux. C'est qu'eux, ils ont une culture beaucoup plus rattachée au cycle de la nature que nous autres en Europe. Ça fait plus longtemps qu'on fait des méthodes comme ça. Puis et on découvre plein de trucs par expérience. C'est super efficace. Parmi les méthodes les plus productives sur la Terre, ça vient des peuples autochtones. Mm-hmm. Un bel héritage qu'il faut partager. Absolument. Ensemble. Et par Jazz, on vous écoute. Bonjour. Oui, monsieur. Oui. Allô? Une bonne question pour M. Carotte. Ah oui, shoot. C'est la première fois que j'en fais. Ma femme veut des raised beds. OK. Ça va être à peu près 4 pieds de large, 16 à 20 pieds de long. 16 à 20 pieds de long, OK, oui. Ça, je me demande, peux-tu utiliser juste, j'ai de la compost de feuilles d'érable, qui s'est mêlé avec du lawn. Peux-tu utiliser juste ça dans mon raised bed? Oui. Ah oui. Parce que c'est que le lawn, les aigrettes de lawn, surtout ce qui était encore vert, il y a de l'azote dedans, ça peut remplacer le fumier pour faire du compost. Les feuilles secs, c'est l'élément de carbone. Dans le compost, tu veux une proportion de une partie de fumier pour 20 parties de carbone. Ça fait que une partie de lawn, des graines de lawn, pour 20 parties de feuilles déchiquetées, ça te donne un compost balancé. J'ai du compost mélangé avec laune et feuilles d'érable. Ouais. J'en ai 4 ans. OK. J'en ai de 3 ans. OK. Puis l'année prochaine, cette année, que je m'ouvre ma butte que j'ai fait l'année passée, là, que je change de place. Là. OK. Peux-tu utiliser ces 3 affaires-là dedans? Oui. Celui-là que tu as commencé l'année passée, tu peux le garder pour peut-être dans l'automne. Mais les autres qui ont plus que 2 ans de vieux, là, ramasse-les toutes, mets-les dans tes boîtes cette année. Tout. Le plus que tu en mets, le moins d'eau que tu auras besoin de user pour arroser ton jardin, puis tu n'auras pas besoin de user en tout de fertilisant pour toute la whole année. C'est des feuilles du long qui ne coûtent rien. Oui, c'est ça l'affaire. C'est que si on le fait l'ouvrage des autres mêmes, ça n'a pas besoin de coûter pour tout. C'est toutes des affaires qu'on a, tout le monde en a accès. Aussi qu'on a un petit bout un petit coin qu'on peut faire une butte de compost dans notre backyard. Il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas produire quelque chose qui a énormément de valeur puis qui est énormément puissant pour nous aider à faire un bon jardinage organique dans notre cour. Ça, la butte que j'ai fait l'automne passé quand j'ai ramassé les feuilles, ça, je peux mettre ça, si tu le fais, mon raised bed, on va dire, à l'automne. Oui, c'est ça, comme le préparer pour l'hiver. Puis comme ça, le printemps d'ensuite, tu n'auras pas besoin de rien faire. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est planter après. All right. Yeah. J'ai répondu à ma question. C'est bon. Ça fait longtemps que je voulais vous parler avec cette question-là. Puis j'étais un peu gêné, j'ai fier de téléphoner. Je suis content que tu as collé, puis je suis fier que tu t'as dégêné. J'apprécie énormément ton appel. Oui. Passez une bonne journée. Oui, vous autres aussi. Merci beaucoup. OK, bye. Bye. On parle jazz de jardinage. Bonjour. Oui, allô. Allô? Oui. Des fraises, quand je mets autant planter ça? L'année passée. Ah. Mais c'est ça, si tu peux avoir des fraises tout de suite, là, tu veux les planter aussitôt que tu les as. Là. Retester, aussitôt qu'ils sont disponibles, plante-les tout de suite.
Ah, OK. Ouais. Right on. C'est ça, C'est parce pas que trop. ça veut commencer à produire au mois de juin, right? So, tu veux les planter très tôt dans le printemps. Ouais, j'en avais planté comme 5-6 ans passés, puis j'en avais eu comme à la fin de l'été, là. Ouais. Ouais, so. C'est ça. All right. Puis ta première année, par exemple, tu veux pas la laisser fleurir puis produire de fruits sa première année. Tu veux la laisser bâtir ses racines sa première année, puis tu commences à récolter l'année d'ensuite. C'est pour ça que j'ai dit le meilleur temps de planter des fraises, OK. c'est l'année passée, parce que là, tu pourrais manger des fraises cette année. Right. Puis là, faut-tu que je lutte des petites fleurs blanches, ça fait que ça sort, ça? Sa première année, là, laisse-la pas fleurir parce qu'elle va mettre. C'est que des plantes mettent énormément d'énergie à pousser des fruits puis des graines. OK. So, elle enlèverait de l'énergie qu'elle mettrait pour ses racines à la place, right? So, si tu l'arrêtes de fleurir, elle va toute mettre ses énergies dans ses racines, puis elle va te bâtir une plante beaucoup plus robuste, plus résiliente contre les sécheresses d'été, puis elle va pouvoir te donner beaucoup plus de production l'année prochaine. OK, perfect. C'est beau? Merci beaucoup. Merci bien. Bonne journée. OK, bye. Bye-bye. Parle, jase, jardinage. Bonjour. Oui, est-ce que c'est M. Mario? Oui, c'est moi, oui. OK. Tu parlais de garder de l'humidité dans le jardin, là? Oui. Ça annonce un été chaud. Comme après, quand on coupe le lawn, tu prends cette herbe-là pour la mettre sur le fait des séants pour garder l'humidité. Oui. Ça va pas, il n'y aura pas de graines, ça va pas causer... Non, pas dans le lawn. Pour que tu aies des graines dans ton lawn, faut que tu laisses le lawn pousser sa pleine hauteur puis qu'elle commence à faire ses petites graines sur le fait. Mais quand tu passes le lawn mower, là, le lawn n'a pas la chance à faire de graines. Les seules graines qui est là, c'est peut-être qu'est-ce que c'est qui tombent de la terre des voisins ou dans des arbres, quelque chose comme ça qui s'en vient sur le vent. OK. Ouais. Non, avec mon homme ici, là, il n'y a pas le temps de faire des graines. Non. Puis c'est ça. Puis ça vous crée une source de paillis constante tout l'été. C'est là que vous avez quasiment tous les samedis qu'on passe le lawnmower, mais ça nous donne du matériel qu'on peut venir puis top dresser ici et là, ici qu'on voit que les plantes sont en train de souffrir un petit peu. Là. OK. Puis pas seulement ça, parce que c'est que le lawn est vert, c'est encore plein d'azote. OK. So, ça, c'est du free fertilizer, là. OK. So, à toutes les fois que ça arrose, après ça, là, ça donne un bon jus vert qui tombe là-dedans, là, puis qui fait... Miam. La plante, elle adore ça, là. Ça, là, c'est un buffet dinner, là, right là. Là, les plantes sont vraiment heureuses. Ça pousse des belles feuilles riches, puis foncées, puis vertes, puis... Tu sais, là, ça donne une nutrition gratuite. OK. Ouais. Parce que ça annonce un été sec, là, c'est pour ça que... Oui, c'est ça. Le plus qu'on peut faire pour protéger l'eau qui est là dedans notre terre, puis la garder là. OK, parce qu'on a de la terre sec, nous autres. Oui, c'est ça. C'est une bonne terre. Mon mari a un très beau jardin, la terre est sec. Oui, c'est ça. Là. C'est comme ça, si vous top dressez de même, là, vous allez vous apercevoir là, que jusqu'à ce que vous couvrez votre terre, là, les plantes vont être beaucoup plus heureuses. Ah, gros merci. De rien tout. OK, Mario. Merci. Bye-bye. OK, bye. Parle, jase, jardinage. Bonjour. Oui, bonjour. Allô? J'ai planté des garlic là, à l'automne. Oui. Puis là, j'ai couvert ça avec du paillis. Là. Oui. Puis j'ai une terre sableuse. Okay. Faudrait-il que j'enlèverais la paille sur ou espère un petit peu encore? Tu l'enlèves pas en tout. Oh! Non. Aussitôt que tu enlèves ta paille, tu vas commencer à avoir des mauvaises herbes parmi ton garlic, puis tu vas passer ton été à désherber ça. OK. Laisse-la là. Tu vas te sauver cette trouble-là. La paille va garder l'eau, puis tu auras du beau garlic à cueillir au mois d'août. Puis les fraises aussi, là, comme j'avais mis de la paille, ça aussi, on laisse-t-il la paille, là? Tu veux laisser de la paille autour pour réduire les mauvaises herbes, mais là, tu voudras découvrir les crowns, rétesture. OK. Laissez les feuilles voir le soleil pour qu'elles aient la chance de se réveiller. OK. All right. Oh, merci beaucoup. De rien tout. Bonne journée. Toi aussi, bonne journée. Bye-bye. Dernier bloc aujourd'hui de cette émission Jardinage. Avec le retour de M. Carotte pour cette nouvelle saison, c'est un immense plaisir, Mario, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et les gens sont heureux.
Ah ben moi, je suis bien content. J'adore, moi, venir jaser avec les jardiniers, puis partout de la province, puis dans la communauté. Pour moi, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir jaser puis partager ces choses-là avec le monde, puis aider à mettre plus de nourriture sur la table des gens, là, de la bonne bouffe bien nutritive. Là, oui, puis les gens appellent en grand nombre. Et tu me disais, là, c'est culturel. En Acadie, le jardinage fait vraiment partie des mœurs. On peut dire, ça fait partie des habitudes. On est un peuple agricole, nous autres, oui. Eh bien, ça, c'est beau à entendre. Et d'ailleurs, on a d'autres appels. On a des gens aussi qui nous écrivent par courriel. On y répondra, je vous le promets, avant la fin de l'émission. On va prendre le temps de vous répondre. Parle, jase, on vous écoute. Oui, allô? Allô? Bonjour. Oui, ma question est, pour le fumier de poule, là, on met du bark dans le tête à poule, là. Puis, quand je viens à user le fumier, si qu'il y a du bark dedans, c'est pas une bonne idée, hein? Ben, c'est ça. C'est que, surtout si tu l'enterres, du bark n'est pas si pire que le bois même. Mais quand même, okay. ça peut voler de l'azote. Mais le fumier de poule, il y a beaucoup d'azote. Mais pendant que le bois est en train de pourrir, il va se servir de quasiment toute l'azote pour faire pourrir ça. Le bark va prendre moins de temps, l'écorce va prendre moins de temps à pourrir que le bois, par exemple. Ça fait que... c'est tout cleané, c'est mis d'un bois, puis c'est tout cleané, puis c'est jeté en copain d'autre, là, dans le bois. Ouais. On pourrait ramasser ça, puis mettre ça, utiliser ça pour du compost. Ouais, c'est ça. Là, comme tu veux le laisser pourrir, une fois qu'il est pourri, c'est plus un problème. Ça fait que si tu le prends du poulailler puis tu l'enterres dans ton jardin, ça va locker up ton azote. Mais si on prend ton fumier puis tu l'empiles puis tu le laisses venir chaud, une fois qu'il est venu chaud puis il commence à refroidir, tu le brasses back une autre fois, ça vient back chaud, ça commence back à refroidir. Tu peux faire ça là. Puis le mettre dedans à la fin du mois de mai, dans ton jardin. Puis, tu sais, là, planter 2 semaines après ça, là. OK. Puis, ça qui arrive, c'est qu'une fois que c'est bien pourri, c'est bien décomposé, ça, c'est comme, quand c'est qu'on l'empile puis ça vient chaud, là, c'est comme ça accélère la décomposition, ça. OK. Puis là, ça nous donne un head start, puis là, on peut le user après. OK. Ouais. Parfait. C'est beau? Merci beaucoup. Merci bien. Hey, on a des questions par courriel. Mario, j'ai une auditrice Yvette qui nous demande est-ce trop tard pour trimer des rosiers? Et elle écrit pas sauvage. Pas des rosiers sauvages. Pas des rosiers sauvages. Allô, Yvette? Oui, il commence à être un petit peu tard pour trimer des rosiers. Ça dit, j'ai pas encore fait les miennes. Ça fait que c'est toujours comme... N'importe quand de l'année, c'est tout le temps bon d'enlever les branches mortes puis les branches abîmées puis malades. Ça, c'est toujours n'importe quand. Mais aussitôt que ça commence à dégeler, ben le liquide commence à couler dedans l'écorce. Puis quand c'est qu'on coupe après, ben ça fait comme une blessure puis ça peut comme leaker un petit peu de ces choses-là. C'est bon de couper puis trimer que tôt assez que la plaie ait la chance à sécher avant que le liquide coule. C'est tout le temps meilleur de le faire l'automne, de le faire dans les mois d'hiver que de le faire dans le printemps. Mais si ça n'a pas encore été fait, c'est mieux de le faire que de ne pas le faire bon tout. Ah, bon. Ouais. Vaut mieux tard que jamais. C'est ça. Beaucoup de roses ont besoin d'être prunées pour faire des belles plantes épaisses. Là. Ça fait que s'il faut les pruner, il faut les pruner. Là. Ben voilà, j'espère que ça répond à votre question, Yvette. Continuez de nous écrire. Le courriel, c'est ppjj@cjse.ca. Le petit chat dans la gorge est parti. Ouais. Et puis, Mario, parle-nous de l'initiative de la graine à l'assiette là, pour les tout-petits. Ben, ça. Tu nous en avais pas parlé encore, mais c'est une belle initiative qui est en cours. Une très belle initiative en collaboration avec l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, puis le Carrefour des parents, c'est à Richibouctou, à Beau-Rivage. C'est un programme où c'est que les parents se sont mis ensemble puis ont dit « Hey, nous autres, on veut faire sûr que nos enfants sachent que ça devient de la nourriture. » Tellement important. Absolument. Ça fait que cette année, ça fait une couple d'années que je suis en train de faire ça. Cette année, j'ai un groupe ici à le Centre de ressources familiales de Kent, à Bouctouche. Puis là, j'y vais à tous les mercredis matins, puis on plante des graines. On a planté de la laitue, on a planté des tomates, on a planté des poivrons. Cette semaine, j'ai amené un poivron rouge, puis pour lui montrer, il sait que ça vient les graines.
Uh-huh. Tu sais, là, c'est des tout petits, là. Tu sais, ils ont moins que 6 ans. Moins que 6 ans. C'est vraiment les tout petits. Il y en a qui sont là en cours en couche. Le maman, le mémé sont là avec eux. Puis on s'assied ensemble, puis on plante des graines ensemble pour lui montrer, tu sais que ça vient de la nourriture, comment c'est que ça pousse, puis quoi c'est que ça ressemble, puis comment est-ce qu'on fait pour lui prendre garde. Tu sais, là, on lui montre que pour avoir une plante, il faut donner, tu sais, là, de la terre, il faut donner de l'eau, il faut mettre un pot, il faut garder la chaleur. Mais il y a une chose aussi que la nourriture, la bonne nourriture nutritive a besoin, c'est l'amour et l'attention du monde qui va le faire pousser. En plus. Ah oui, c'est ça. Là, c'est que ça prend, c'est pas juste l'eau puis les affaires comme ça, là, ça prend, nous autres, une intervention active. C'est fou, pareil. Ça, là, on dirait que c'est de la magie, mais c'est vrai que si on parle à une plante, qu'on dit des belles choses, tu sais, tous les tests qu'ils ont fait, il y a une plante, tu lui donnes des insultes, puis l'autre que tu lui dis que tu l'aimes à tous les jours gentiment, puis elle pousse vraiment mieux que celle qui reçoit des insultes. L'amour fait partie fondamentale de la vie. L'amour, c'est pas juste romantique, là. C'est quasiment un nutriment essentiel pour profiter, pour avoir une bonne vie. Mais on sait que c'est vrai, mais ça a tellement pas l'air scientifique. Non, c'est ça. Ça a tellement de l'air de la magie. Comment se fait que l'amour se passe? Même de l'eau, semble-t-il que de l'eau, qu'on y dit des belles choses, les molécules à l'intérieur se placent d'une différente façon que de l'eau qui serait face à de l'agressivité. C'est ça. Spécial. Compare la différence d'une plante qui a été arrosée avec une hose puis une plante que tu sais que la pluie tombe dessus. Celle-là qui reçoit de la pluie, pour une raison ou une autre, puis moi je comprends pas, je suis sûr qu'il y a des scientifiques qui pourraient nous expliquer pourquoi, mais l'eau de pluie, l'eau naturelle qui n'a pas été mise dans une hose artificielle, pour une raison ou une autre, la plante répond beaucoup mieux à ça. La pluie naturelle est beaucoup meilleure que de l'eau d'une hose. Juste vite de même, si je te demande pourquoi, penses-tu que c'est en rapport avec ce qu'il y a dans l'eau? Ben, je suis pas sûr. C'est l'eau qui est meilleure? J'ai entendu parler des affaires que l'eau est ionisée. Je suis pas trop sûr qu'est-ce que ça veut dire. Puis ça pourrait nuire. C'est que l'eau en tuyau, là? C'est que les plantes ont évolué avec l'eau qui vient du ciel. Avec l'eau qui tombe du ciel, la pluie. Là. Puis c'est comme ça que la nature l'a créé, l'a adapté. C'est pas naturel de le recevoir d'une hose. Okay. Ça fait que c'est juste, je suis pas sûr. C'est peut-être chimique, là. C'est peut-être quelque chose qu'il y a dans l'eau. Il y a peut-être des chimies. Il y a peut-être. Je suis pas exactement sûr pourquoi ça marche comme ça. Je serais curieux de voir des tests pour voir ce que c'est qui fait ça. On va se mettre au défi de trouver la réponse. C'est ça. Anecdote, là, par expérience, là, tu peux arroser, puis arroser, puis arroser, mais si qui mouille dessus, là, tu vas voir qu'on dirait que les feuilles se réveillent, il y a une couleur plus vert foncé. C'est juste, on dirait que tu vois une plus de vitalité qui sort d'une plante quand c'est qu'elle reçoit l'eau de la manière qu'elle est habituée, adaptée à le recevoir. Quand j'entends ça, ça me fait penser que toute l'humanité devrait suivre plus la nature, hein? Vivre au rythme des saisons et tout ça. On est loin de ça maintenant avec la technologie et la société actuelle. On s'imagine qu'on ne fait pas partie de la nature, nous autres. On s'imagine que toutes nos machines, puis nos technologies, puis toutes les affaires comme ça, qu'on s'éloigne de la nature, puis on fait des choses qui ne sont pas naturelles. Mais on fait encore partie de la nature. Il n'y a rien qui fait pas partie de la nature. Non, c'est là qu'on vient, c'est ça. C'est ça. On est un être naturel, nous autres aussi. On a un rôle à jouer dans l'intendance, dans le stewardship de nos ressources naturelles, puis nos terres. Parce qu'il y a une harmonie de la nature. On voit que tout quand ça apparaît sur Terre, là, peu importe l'espèce végétale ou animale ou n'importe quoi, veut pas, son environnement est là pour que tout soit paradisiaque. Tout est parfait pour les choses. Mais c'est nous, un peu après, qui est allé maganer ça. Là. C'est ça. C'est qu'on comprend pas, des fois, les relations interdépendantes dans la nature. Puis des fois, on brise des liens sans le savoir, sans le comprendre. Parce que dans le fond, on est dépendant autant que les autres espèces de la nature. Il n'y a rien qui sort de la nature. Non, c'est vraiment ça. Il faut avoir cette sensibilisation à rester connecté parce que tellement important. Et puis, on pourrait parler, on y reste un peu de temps, Michel. Mario, puis on n'a pas d'appel présentement, mais planter en succession, je sais que tu fais ça. Ça veut dire pas nécessairement tout planter la batch d'un coup. Tu fais ça, tu divises? Je divise, Est-ce que c'est pour en avoir, planter en succession, est-ce que c'est pour en avoir toute l'année à différents moments puis pas tout avoir d'un coup? C'est ça qui arrive. Comme par exemple des cosses. C'est là, des fèves, puis des pois, puis des affaires comme ça. C'est que tu as besoin de les cueillir tous les 3 jours. Mais là, c'est si tu plantes comme 5 saillons
de cosse. C'est énormément de travail à faire tout d'un coup que tu as besoin de faire à tous les semaines, puis aussi de les préserver avant que ça pourrisse. En plus. C'est là, c'est une autre bonne raison. Ça fait un travail comme étourdissant, là, vraiment. Ça fait que si tu plantes un sayon, un demi-sayon, c'est là à la fois, puis 2 semaines plus tard, tu en plantes un autre 2 sayons, puis 2 semaines plus tard, tu en plantes un troisième. C'est là, tu commences à cueillir, tu n'as rien que besoin de cueillir ton premier sayon, puis elle va produire à peu près 6 semaines. T'sais? Puis là, par le temps que tu as moitié fini ton premier sayon, sa production commence à diminuer, tu commences à cueillir ton deuxième sayon. Par le temps que ton premier est complètement fini, ton troisième commence, ton deuxième sayon est à moitié fini. Mais ça fait que tu as toujours une production constante pour une plus longue période de la saison. À la place de juste en 6 semaines que tu as des fèves, tu en as aussitôt que ça commence à produire jusqu'à temps que ça gèle c'est la fin de septembre et début d'octobre. Ouais, ça fait que plein d'avantages. Absolument. Planter en succession. On a quelqu'un au téléphone. Parle, jase avec M. Carotte. On vous écoute. Oui, dans les boîtes de jardin, peux-tu planter des carottes? Dans des boîtes à jardin? Oui. Oui, tant que la terre est profonde assez. OK. Comment c'est profond, là? Ben, ça va dépendre de la sorte de carotte que tu veux planter. Il y a des variétés qui sont plus courtes que d'autres. Ça fait que tu gardes sur ton paquet, puis si ça te dit que c'est une carotte de 8 pouces de long, ben, tu veux faire sûr qu'elle a au moins 8 à 10 pouces de terre. C'est là, et plus profond. Là, comme, si c'est dans une boîte qui touche pas à terre, faut vraiment se servir des variétés de carottes qui sont plus courtes pour accommoder ça. Si tu veux planter une carotte qui a 12 pouces de long puis tu as juste 6 pouces de terre, ben, elle va pas vouloir profiter. Puis elle va te donner des drôles de carottes divisées. Là. Elle va faire des weird de forme. Là. OK. C'est parce que l'année passée, j'avais planté des nantes. OK. Puis ça n'a pas fait grand-chose. Non. Tout petit. Ouais, ça prend bon ça. Comment profond qu'est la terre dans ton jardin? Elle doit avoir comme un 8 pouces comme il faut. OK. Puis, elle touche-tu à terre ou elle est-tu sur des pattes? Elle est sur des pattes. OK, ouais, c'est pour ça, là, ouais. Donc, il y aurait des variétés de carottes petites. Oui, c'est ça. Il y a des variétés de carottes qui sont tout petites, puis ils poussent vite aussi. Okay. C'est des plus petites carottes. Ça fait que on parlait justement de succession. Tu peux en planter un petit peu. Puis c'est ça, une couple de semaines plus tard, on a planté d'autres. Puis comme ça, tu auras une petite batch de carottes à tous les comme 3 semaines, là, tu sais, là. Une fois qu'elle commence à produire. OK. Puis il faudrait que j'attendrais le mi-juin? Ouais. Ben, des carottes, tu devrais pouvoir les commencer dans pas trop longtemps. Là. Tu ne veux pas espérer que le temps est vraiment chaud puis ça sèche la terre parce que tu as besoin de 14 jours suite d'humidité pour faire germer ta carotte. Ça fait que tandis que c'est qui mouille, c'est ton essai de l'année, là. C'est pas un mauvais temps. La seule affaire, il faut protéger contre le gel, parce qu'on le plante plus tôt. Il suffit qu'il fait chaud. Oui. Mettrais-tu comme des feuilles par-dessus? Non, pas pour des carottes. Surtout des tout petites graines. Ouais. Les tout petites graines, il faut attendre que la plante ait poussé assez qu'elle va dépasser le paillis. Si on pousse des graines, on plante des graines parmi du paillis, elle ne va pas pouvoir passer à travers. Le paillis est aussi là pour arrêter les mauvaises herbes. Elle va arrêter les petites graines de pousser aussi. Ça fait que, comme moi, normalement, j'aime puisqu'on plante des graines, tu ne mets pas de paillis jusqu'à temps que le temps chaud arrive après. OK. Ouais. OK, merci beaucoup. C'est beau? Merci. Bye-bye. Parle, Georges, c'est à vous. Allô, j'ai un bout de terrain chez nous qui est comme un vieux pâturage où il n'y a pas d'arbres ou rien qui pousse là, c'est de la longue herbe que j'utilise pas. Puis cette année, on se marie puis on veut mettre la tente là, fait qu'on va faire aplatir ce bout-là de terre. Puis on va aussi, j'imagine, avoir besoin de ramener de la terre puis tout ça. Puis c'est sûr que le but cet été, c'est que ça soit flat puis qu'on peut danser puis s'enjoyer là, mais j'aimerais ça que je puisse l'utiliser dans les prochaines années pour, tu sais, tant qu'à le faire arranger, comme planter des arbres de fruits ou éventuellement peut-être agrandir mon jardin. Puis je me demandais s'il y a des choses que je devrais éviter quand je rajoute de la terre ou du stuff que je devrais mettre déjà cette année en pensant à ça. Des choses que tu devrais éviter, réellement, ce que tu veux faire, c'est, si tu vas insérer des choses, fais sûr d'insérer des matières organiques. Si vous allez danser cette année, je ne mettrai pas du fumier tout de suite. Mais par exemple, comme si la terre est comme bosseuse, puis vous allez les gratter, elle va dépasser comme un bulldozer, quelque chose comme de même pour l'aplatir, c'est-tu ça? Ouais, c'est comme, tu
peux te dire qu'il y a des vieux saillons de longtemps passés qui étaient là, mais il y a vraiment beaucoup de roches. C'est comme si c'est là que le monde a pitché les roches, ça fait 50 ans ou quelque chose comme ça. Fait que là, il y a quand même quelque chose à mettre par-dessus pour ensevelir tout ça, j'imagine. Ben, c'est ça. Comme souvent, c'est ça qui arrive, c'est quand tu laboures les terres, les roches viennent à la surface à tous les printemps, puis ça s'accumule à tous les ans pour une raison ou une autre, ça fait pousser des roches. Tu vas trouver ça dans les champs agricoles. D'habitude, par exemple, ils empilent sur les côtés des champs, pas dans le milieu, par exemple. Ben, c'est ça qu'ils parlent de faire, peut-être, avec les roches qu'on va trouver cette fois-ci. OK, C'est ça, tu peux te servir de ça là, après, pour faire des landscaping, puis tu peux faire des borders de jardin, des sortes d'affaires. Là. C'est une ressource, ça, là. Sers-toi de ça. Ben oui, à la place d'aller l'acheter en ville, ben, là, tu peux te servir de ce que c'est que tu as là déjà. Mais oui, tu peux éparer ton... Il faudrait le faire assez tôt dans le printemps. Vous vouliez setter ça up pour danser puis fêter cet été, c'est-tu tôt de la saison, plus tard de la saison? Non, c'est juste dans la fin du mois d'août. Ah, OK, parfait. Comme ça, tu auras le temps de faire... Si vous allez gratouiller la terre, puis l'aplatir, puis tout ça, puis brasser les choses, là, vous aurez le temps de planter du gazon, puis des affaires, puis que ça ait la chance de pousser avant ça, là. Ouais. Du topsoil, puis ça, c'est-tu correct de placer ça, du topsoil, que comme la compagnie amènerait, c'est-tu quelque chose que tu peux planter dedans après? Ah oui, tu peux éparer même à la place de tout gratouiller, tu peux enlever les roches qui sont en haut, puis juste mettre du topsoil dessus le fait, puis remplir tes roins avec ça, puis mettre tes graines immédiatement. Puis faire pousser. Tu voudrais peut-être utiliser un produit, ce que c'est comme il y a des affaires que tu peux sprayer avec des graines de gazon, puis c'est comme un spray vert. Ça de l'engrais, puis des affaires, puis ça a tendance à pousser un petit peu plus vite, si tu veux avoir du vrai gazon avant le mois d'août, là. OK, cool. C'est bon? Merci. Okay. Yeah, merci beaucoup. Welcome back. Ouais, merci, juste une petite question à vous au téléphone. Est-ce que ça se pourrait que je reconnaisse une voix? Est-ce que c'est une voix connue à la radio ici, ça? Ça se pourrait. Ça se pourrait, ça? Pouvez-vous vous nommer, tiens? Je suis une mangeuse de sandwich aux tomates. Catherine Noël, me semblait. Hey, sais-tu quoi, Catherine? Ben, je savais, avec ta chanson, on savait que tu étais une amoureuse du jardinage. Ben, c'est ta chanson qu'on va jouer pour terminer l'émission, Catherine. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis contente que tu es de retour, M. Carotte. Ben, merci beaucoup. Merci pour votre appel, Karine. On va souhaiter une belle saison. Tiens, puis je trouve que c'est une bonne idée. J'ai reconnu Catherine. On y va avec sa chanson Sandwich aux tomates. Ben oui, bonne chanson, de la bonne musique acadienne. Excellent. Mais merci Mario pour cette belle émission encore aujourd'hui. Et pour ceux qui n'auront pas eu le temps de poser vos questions, on aura Mario qui revient pendant le mois de mai. Alors au mois de mai, soyez là pour les prochaines émissions Jardinage. Passez une belle fin de semaine et Mario, on se dit à la prochaine. Bonne fin de semaine tout le monde. Voici Catherine Noël, Sandwich aux tomates à CJSE.